Bonsoir mes chers auditeurs, bienvenue sur ce programme ce soir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre moment pour partager la parole qui nous sanctifie, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous élève et qui nous rend forts dans le monde méchant. Alors, je prie pour quelqu'un aujourd'hui que ce message va te toucher, que ce message va te rendre fort, va te fortifier, va te édifier et va te mettre à la chemin, à la voie de Dieu. Alléluia. Ce soir, on va parler de les pieds d'Agile, les feet of clay, les pieds d'Agile. Les espions que Josué avait envoyés dans la terre promesse pour aller faire l'espionnage, pour connaître la terre, ils ont été rentrés avec les mauvais rapports. Ils ont été rentrés avec les mauvais rapports. Et ce qu'ils ont dit, ils disent que les Cananéens étaient les gens, ils étaient géants. Ils disent que l'Israël ne peut pas se combattre avec les Cananéens parce que les Cananéens étaient les gens qui étaient vraiment forts. Donc tout ce qu'ils avaient rencontré avait amené la peur. Tout ce qu'ils ont été écoutés, les paroles, ils étaient remplis avec la peur. On va regarder ça, cette petite histoire dans le livre de Josué, chapitre 13, verset 31 à 33. Josué, chapitre 13, verset 31 à 33. Josué 13, oui. verset 31 à 33. Ok. Je loue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Josué 13, verset 31, verset 33. Oui. La moitié de Galad, Astarok et Édrei, ville du royaume d'Og en Bassan, et Sur au fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié de fils de Makir, selon leur famille. Tels sont les pas que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il lui avait dit. Vous lisez quel chapitre? Josué 13. Verset 31. Et 31. À 33, oui. Oui. C'est déjà fini? Oui. Ok. Bon, les espionnages, les espions qui étaient allés regarder la terre de Canaan, ils avaient rentré avec un mauvais rapport et tout ce qu'ils avaient rencontré avait amené la peur aux Israélites. Il avait amené la peur. Bon, maintenant, la question est, quel est le géant aujourd'hui qui est semblable à bloquer la voie de la promesse de Dieu dans ta vie? Quel est le géant qui est semblable à bloquer la voie de la promesse de Dieu dans ta vie? Est-ce la maladie, manque de travail, c'est la réjection ou bien la dépression, ou bien quel est ton géant aujourd'hui qui semble à bloquer vraiment la voie de la promesse de Dieu pour ta vie? Quand Dieu avait envoyé Josué pour amener les enfants d'Israël à la terre cananéenne, il avait dit à Josué, fortifie-toi et prends du courage. Fortifie-toi et prends du courage. Je parle ce soir à quelqu'un
que fortifie-toi et prends courage. Prends courage parce que nous vivons dans un monde où si tu n'es pas été fortifié en Dieu et tu n'as pas le courage, tu seras un peu dérangé. On va regarder Josué chapitre 1, verset 5 à 9. Josué chapitre 1, verset 5 à 9. Okay. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bon, c'est bon. Là, nous connaissons, vous avez lesquels 5 à 9. 5 à 9. Oui. Ok. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je parle à quelqu'un ce soir. Fortifie-toi et prends courage, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Ne tourne pas à gauche ou bien à droite. Fortifie-toi et prends du courage. Le Seigneur savait très bien que le plus grand ennemi de Josué, ce ne serait pas les Cananéens ou bien les géants qui étaient à la terre promise, mais la petite voix à l'intérieur. Nous avons toujours une petite voix à notre intérieur qui est toujours négative. Qui nous dit, tu ne peux pas. Donc le Seigneur savait très bien que le problème, le plus grand problème, ou le plus grand ennemi que Josué va tenir contre, c'était la petite voix à l'intérieur de Josué qui va dire, tu es qui? Tu ne peux pas. Tu penses que tu es qui? Tu n'es pas reçu dans cette guerre avec les Cananéens. Parce que nous avons cette voix, la voix négative. La voix négative. Si on veut réussir, il y a la voix négative qui parle toujours à ton intérieur, que tu ne peux pas reçu. Regardez, tu ne peux pas reçu. C'est la même petite voix qui t'amène à faire des mauvaises choses. Alléluia. Bon, Dieu savait très bien que le plus grand ennemi de Josué, ce n'est pas les Cananéens, ou bien les géants dans la terre de promesse, mais c'est la petite voix à l'intérieur de Josué qui va dire, tu es qui? Tu ne peux pas reçu. Bon, il faut laisser. De la même manière, aujourd'hui, notre problème, le problème qui sont face à nous, ce n'est même pas les défis, ce n'est même pas les maladies, ce n'est même pas quoi que ce soit, mais c'est la petite voix qui est à l'intérieur de nous. Il y a toujours une petite voix qui dit, oh, regarde, tu ne peux pas réussir. Voilà, tes amis sont déjà allés loin de toi. Ils ont fait bon, il faut que toi aussi tu fais ceci, tu fais ceci, tu veux suivre Dieu, tu ne peux pas réussir. Si tu veux faire ceci, tu ne peux pas réussir. Il faut que tu ne pas voler pour réussir dans la vie. Il faut que tu ne pas dérober. Il faut que tu ne pas tricher. Il faut que tu ne pas tuer. Ou bien tu ne pas détruire. Et rien ne peut pas t'arriver. Et tu peux faire ça. Et tu vas aller libre, rien ne peut pas t'arriver. C'est toujours cette petite voix qui est toujours négative dans notre intérieur. Cette petite voix qui est toujours dans notre intérieur, qui te défie ou bien dévie de la voix de Dieu. C'est cette petite voix aussi qui nous amène dans des erreurs. Alléluia. C'est très important de connaître que ton ennemi, ce n'est même pas le problème que qui est face à toi, c'est la voix, une petite voix qui est à l'intérieur de toi.
Si tu peux battre, ou bien tu peux combattre cette petite voix, ça veut dire que tu peux réussir. Parce que cette petite voix va te dire, il faut aller voler pour avoir de l'argent. Il faut avoir tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. Il faut avoir dérobé, ou bien il faut avoir détruit quelque chose. Il faut détruire, ou bien tricher. C'est là où tu peux réussir vite. Alléluia. Donc ça c'est notre problème. Même dans la maladie, il va dire non, la maladie là, ça te dépasse parce que tu regardes la maladie à l'extérieur. La petite femme va te dire, cette maladie ne peut pas aller, ça ne peut pas finir, mais ça peut finir parce que le Seigneur est avec toi. La maladie là va partir parce que la Bible dit clairement que tout, il était brisé pour nous, il était maîtrisé par tous ces maîtrisés, nous sommes guéris. Donc, si tu as la foi, ça c'est la confession pour te faire guérir. La prière pour guérir quelqu'un. Toi-même, tu peux guérir toi-même. C'est très possible. Alléluia. Donc, notre défi aujourd'hui, ce n'est même pas notre problème, notre grand ennemi. Ce n'est même pas le défi. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas le problème. Mais c'est la petite voix à l'intérieur qui dit que tu es différent. Donc, il faut faire que le mal pour réussir. Il faut tricher pour réussir. Il faut voler pour réussir, il faut faire ça pour réussir. Ça, c'est la petite... Que toi, tu es différent, mais tu n'es pas différent parce que nous tous, nous avons les pieds d'agile. Nous tous, nous avons les pieds d'agile à un certain point. Alléluia. Et la vérité est que si tu suis, si tu écoutes la petite voix et tu suis ça, tu vas tomber dans une erreur terrible. Tu vas tomber dans une erreur terrible. Alléluia, c'est très important de connaître. Parce que, je sais, tout le monde fait des erreurs. Nous tous, nous avons fait des erreurs à un moment, ou bien à un autre moment, on a fait des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde a fait des erreurs. Donc, il n'y a personne qui peut dire que je ne peux pas faire des erreurs, ou bien il n'y a personne qui est au-dessus des erreurs. Il n'y a personne qui peut vivre une vie propre sans tomber dans des erreurs. Ça, c'est très important. Ça, c'est la vérité que nous connaissons que les erreurs, c'est pour les hommes. Les erreurs, c'est pour les hommes. Et il n'y a personne qui est au-dessus des erreurs. Il n'y a personne. Parce que tu te lèves le matin avec une intention, ou bien avec une détermination d'être juste. Tu quittes la maison avec intention, avec la détermination pour être juste. Mais avant de constater, tu as déjà raté la marque. Tu es déjà dans une erreur grave. Voilà pourquoi je dis, nous tous nous avons des pieds d'agile. Tout le monde. Mais quand tu fais une erreur, ne fuis pas de Dieu. Ce n'est pas à toi de fuir de Dieu, mais ou plutôt cours à Dieu, cours à lui, parce que c'est lui qui peut te pardonner. C'est lui qui pardonne des erreurs, c'est lui qui nous corrige, c'est lui qui peut te corriger. Donc ne fuis pas de lui, cours à lui. Alléluia. C'est très important. Parce que si vraiment tu dois atteindre le but de ta vie, sache qu'il y a des moments que tu vas pleurer, il y a des moments que tu vas lamenter. C'est lamenter? Oui, il y a des moments que tu vas lamenter, il y a des moments que tu vas plaigner, et il y a des moments que tu seras aussi dans la joie. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie chrétienne, et ça, c'est la vie qu'on doit passer. Toutes ces choses étaient déjà prophétisées que tu vas passer par toutes ces choses. Alléluia. C'est très important de connaître toutes ces choses parce que la vie, les erreurs rendent la vie chrétienne plus intéressante et plus valable. Parce que cette erreur va continuer à nous attirer vers Dieu et ça va nous rendre attentifs à lui. Cette erreur va continuer à nous attirer vers Dieu et ça va nous rendre attentifs à Dieu. Donc si tu fais une erreur, ne fuis pas de Dieu, plutôt cours à Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut te corriger.
C'est lui qui peut mettre dans la bonne chemin. C'est lui qui peut t'aider de ne pas tomber dans une erreur. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, et peut-être ils ont commis un péché ou bien une erreur quelque part, et quittent même l'église. Et quand je dis qu'ils commencent à penser que Dieu ne peut pas les pardonner, tout ça, non. Tu n'as pas commis une erreur que Dieu ne peut pas, une erreur non pardonnable, ou bien une erreur que Dieu ne peut pas pardonner, non. Dieu sait que nous sommes faibles. Hein? Il sait que nous sommes faibles. Donc, si tu commets une erreur, c'est rentrer à Dieu. Cours à lui. Ne fuis pas de lui. Il sait le prix de ton âme. Il connaît. Il connaît le prix de ton âme. Voilà pourquoi il ne peut pas te lâcher à cause du prix qu'il a payé pour ton âme. Donc, si tu commets une erreur, ne fuis pas de Dieu. Cours à lui, parce que c'est lui seul qui peut te corriger, c'est lui seul qui peut mettre en bonne ligne. Voilà pourquoi il dit que des erreurs rendent la vie chrétienne plus intéressante et plus valable. Parce que cette erreur va continuer à nous attirer, à Dieu, et ça va continuer, ça va nous rendre attentifs à Dieu. Alléluia. C'est très important, très important. Des erreurs sont corrigeables. Les erreurs sont corrigeables. On va regarder 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Oui. Je lis. Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort en Christ. Parce que je parle de l'erreur ici, je parle de la faiblesse. Si tu me suis bien, je parle de notre faiblesse. Parce que le Seigneur, c'est que nous sommes faibles. On dit quoi? On peut commettre des erreurs si ce n'est pas... Parce que la raison qu'il nous a donné son esprit, c'est que son esprit pour nous diriger, pour nous contrôler, qu'on ne tombe pas dans des erreurs graves. Voilà le but de cet esprit qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'une erreur? Une erreur, c'est un mauvais acte, ou bien un mauvais jugement. Ça, c'est une erreur. Hein? Un mauvais acte ou bien un mauvais jugement. Comme j'ai dit avant, tu te lèves le matin, tu es bien, et tu sais que tout sera bien dans la journée. Tu sais que tu seras juste devant Dieu dans toute la journée. Tu sais que tout ce que tu vas faire sera bien devant Dieu. Mais avant de constater, tu as déjà raté la marque. Tu es déjà tombé dans une erreur. Peut-être une erreur très grave. Même quand je parle là maintenant, il y a des gens qui sont actuellement dans des erreurs terribles. Terribles. Voilà pourquoi il dit, quand tu commets une erreur, ne fuis pas, il faut courir à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui connaît, il connaît notre faiblesse, il connaît le prix de ton âme. Il ne peut pas laisser que tu perds ton âme au diable à cause de l'erreur que tu as faite. Alléluia, c'est très important de connaître toutes ces choses. Donc pour faire une erreur, ce n'est pas le problème, mais le problème c'est comment tu gères ton erreur. Parce qu'il y a des gens qui gèrent les erreurs mal. Tu as fait ceci, maintenant les gens te conseillent, fais ceci. Au lieu de tourner à Dieu pour demander le pardon et pour lui demander de te corriger, de te conduire, tu commences maintenant à demander aux gens qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire. Et les gens aussi vont te donner les mauvais conseils et tu vas gérer l'erreur très mal. Très mal. Voilà pourquoi, même si tu fais une erreur,
personne ne peut dire quoi? Personne ne peut te tuer à cause de l'erreur, mais le problème que c'est tu as besoin de demander, d'aller à Dieu avec ton erreur, parce que c'est lui seul qui peut changer ce que personne ne peut changer. C'est lui seul Dieu qui peut changer ce que personne ne peut changer. Les chrétiens font aussi des erreurs. Le fait que tu es chrétien ne dit pas que tu ne peux pas faire d'erreur, non. Ne dit pas que tu ne peux pas avoir des problèmes. Les erreurs que les chrétiens font est le problème qui sont faits aux chrétiens, des erreurs qui sont faites aux chrétiens, n'a aucune solution, ou bien aucune alternative, sauf la foi à Dieu, ou bien que d'avoir la foi à Dieu. Il faut avoir la foi à Dieu, ou bien ayer la foi à Dieu. C'est seulement la foi qui est notre solution. Parce que si tu fais une erreur, c'est seulement par la foi que tu peux aller à Dieu pour demander, Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci dans ma vie. Sinon, c'est un peu difficile. Quand tu fais des erreurs, ne tourne pas aux gens pour demander d'abord le conseil des gens, tourne à Dieu. Parce qu'il connaît cette erreur plus que toi. Il connaît cette erreur plus que beaucoup de gens. Donc, si tu es face à une erreur, la première personne que tu vas tourner, c'est Dieu. Alléluia. Donc, le fait que les chrétiens ont des quoi? Les chrétiens, des chrétiens ne dit pas que tu ne peux pas faire une erreur. Tu peux faire une erreur. Mais la différence est que tu as déjà une relation avec Dieu. La différence est que tu as déjà une relation avec Dieu. Donc, quand tu tombes dans une erreur, Dieu est là, il t'attend pour te réconcilier pour cette erreur que tu as faite. Parce que tu as déjà la relation avec lui. Tu n'as pas. Le problème avec le monde est qu'ils n'ont pas encore compris le message que le Seigneur nous a donné pour prêcher. Ils n'ont pas compris que le Seigneur veut seulement une relation. Alléluia. Le problème entre l'homme et Dieu, c'est des relations. C'est un problème de relation. Ce n'est pas un problème quoi que ce soit. C'est des relations. Lorsque tu as déjà une relation avec le Seigneur, tu as déjà compris qu'il est mort pour tes péchés, qu'il t'a acheté avec un grand prix, que le Seigneur, c'est ton Seigneur maintenant, qu'il t'a acheté avec un grand prix, et il est ton Dieu maintenant. Ça, c'est la relation que tu as déjà créée avec lui. Parce que tu as reconnaître son nom. Tu as reconnaître que tu lui appartiens. Tu as reconnaître que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu as reconnaître que il est ton... on appelle ça quoi? Strong Tower. Tower, en français, le mot. Tower. Le château. C'est tout. Le tout. Le château fort, bien quoi? Hein? Oui, parce que lorsque tu appartiens à Dieu, il devient monter ton château fort. Il connaît tes faiblesses. Donc c'est lui qui peut corriger ton faiblesse. C'est lui qui connaît comment te diriger parce qu'il donne ton esprit pour t'aider, pour marcher comme un chrétien. Alléluia. C'est lui seul qui connaît tes faiblesses. C'est lui seul qui va aider pour quitter dans les faiblesses. C'est lui seul qui va te rendre fort. Beaucoup de gens, ils ne connaissent pas ce message. Le message entre nous et Dieu, c'est la relation. Une relation. Donc un chrétien, si tu commets une erreur, tu as déjà une relation avec Dieu. Dieu te connaît déjà, que tu lui appartiens. Donc tu peux rentrer à lui et demander, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, corrigez-moi. Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, parce que tu as une relation avec lui. Le problème, ça c'est la différence entre toi et quelqu'un qui est dans le monde qui ne connaît pas Dieu. Tu as déjà Dieu, mais tu as fait une erreur. Mais quelqu'un qui est dans le monde, il n'a pas Dieu, mais ils font l'erreur, et il n'a pas personne pour aller réconcilier. Il n'a personne pour aller réconcilier l'erreur qu'il a fait.
Ce qu'il va faire, c'est pour demander aux gens qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire, mais tu as déjà la relation avec Dieu, et c'est Dieu seul qui peut corriger ton erreur, c'est lui seul qui peut te rendre encore fort, c'est lui seul qui peut t'aider que tu ne tombes plus dans cette erreur. Alléluia. C'est très important. Très, très important. Bon, donc si tu as déjà la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, et tu sais que tu as une erreur, bon, allez à Dieu et ouvrir ta bouche. Ouvrir ta bouche et demander le pardon avec tout ton cœur. Il va te pardonner, il va te réconcilier. On dit quoi, c'est réconcilier, non? Il va te pardonner, il va te réconcilier. Alléluia, c'est très important. Si tu as commis une erreur, ne cours pas, ne fuis pas de Dieu, cours à lui et demandez, Seigneur, ayez pitié de moi, Seigneur, corrige-moi, Seigneur, effacez tous mes erreurs. Et Seigneur, purifie-moi. Seigneur, aide-moi que je ne tombe plus dans cette erreur que j'ai tombé. Et il est capable de te rendre fort. Il est capable de te parce qu'il est le château fort de ta vie. Il est capable de te rendre comme quelqu'un pour que tu ne tombes plus dans les erreurs. Parce que les erreurs, c'est pour les êtres humains. Ce n'est pas pour rien. Les erreurs, c'est pour les êtres humains. Parce que les êtres humains sont quoi? Sont vraiment faibles. Ça, c'est ce qu'on appelle... Ça, c'est qu'on appelle marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, parce que vous savez très bien que l'homme, un chrétien, a un combat. Ce combat, c'est quoi? La chair et l'esprit. Hein? La chair et l'esprit. Tu sais, ta chair va te gouverner. C'est gouverner, non? Ta chair va te conduire tous les jours. Mais ton esprit aussi va te conduire tous les jours. Mais les deux n'ont pas la même façon. Donc c'est un combat entre ton esprit et ta chair. Toi, tu as deux personnes qui se combattent. Lorsque tu vis dans l'esprit, lorsque tu connais que tu as fait une erreur, et tu rentres à Dieu pour donner le pardon, cela explique que tu veux que le Seigneur te rende pour vivre en esprit. Parce que quand tu vis en esprit, c'est un peu difficile de tomber dans les erreurs. Quand ton esprit te conduit, c'est un peu difficile pour tomber dans les erreurs. C'est quand la chair te conduit là où tu tombes dans les erreurs facilement. Quand tu es conduit par la chair, c'est là où tu peux facilement tomber dans les erreurs. Mais quand tu es conduit par l'esprit, c'est difficile pour tomber dans les erreurs. Cette message est très clair. Hein? Que tu as un combat dans toi. Donc la petite voix négative, c'est la voix négative de la chair. La voix négative de la chair qui te conduit toujours dans les mauvaises voies, dans les voies négatives. Les voies qui vont amener le problème, les voies de la peur, les voies qui te donnent le courage pour faire du mal. Mais l'esprit aussi veut te conduire. Bon, en tant qu'un chrétien, c'est ton esprit qui doit conduire, ce n'est pas ta chair. Donc si tu reconnais que le Seigneur peut te corriger, là où tu commets une erreur, c'est là où tu peux rentrer à lui, et il va te corriger, et il va te rendre fort encore pour que tu ne tombes pas dedans. Là, c'est ton esprit maintenant qui te conduit parce qu'il t'a donné son esprit à nous pour nous corriger, pour nous rendre forts. Alléluia. Donc c'est une guerre, la guerre entre ta chair et ton esprit. Tu vas toujours faire tout effort que tu es conduit par ton esprit. Comment faire pour être conduit par notre esprit? C'est la prière. Hein? C'est la prière. Si tu es conduit parce que la prière, c'est ça qui te... Parce que quand tu dis à Seigneur que Seigneur Jésus-Christ, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Lorsque plus de Jésus-Christ est en toi, ta chair va forcément mourir. C'est ce qu'on appelle... Paul a dit que je suis crucifié à la croix, je suis crucifié ma chair, je suis mort avec Jésus-Christ. Donc,
ma chair ne vit plus. Je vis qu'en esprit. Parce que quand tu pries beaucoup c'est quoi? Prie beaucoup, ce n'est pas que tu restes toujours. Tu as des moments pour prier. Prie beaucoup, c'est que tu pries tout le temps. Constantly. Comme prie constamment. Constamment. Quand tu pries constamment, c'est quoi? Merci Seigneur, ça c'est la prière, n'est-ce pas? Comme je me suis levé, je vais me lever ici, merci Seigneur. Je vais m'asseoir, merci Seigneur. Hein? Je vais sortir de la maison, merci. Je vais porter mes habits, merci Seigneur. Parce que tu reconnais le Seigneur à tout chose que tu fais. Ça c'est ce qu'on appelle prier sans cesse. Ça c'est prier sans cesse. Quand tu reconnais que c'est lui qui t'a ta tête, tes pieds, tes mains, tout lui appartient. Quand tu veux utiliser toutes ces choses, tu dis merci Seigneur. Pour laver, merci Seigneur. N'est-ce pas? Pour manger, merci Seigneur. À toutes choses. Là, ta chair va mourir forcément parce que quoi? Il t'a pris plus de toi. Le Seigneur a pris déjà plus de toi. C'est lui qui vit en toi maintenant. Ça veut dire que tu as déjà un bon deal. Comment on appelle en français? Tu as maintenant une relation avec lui. Une relation très très forte. Alléluia. Une relation très forte. Tu veux marcher, merci Seigneur. Merci, c'est merci qui... tu es en train de acknowledge. Reconnaître. Tu es en train de reconnaître que c'est lui qui t'a donné les pieds. Donc, avant d'utiliser les pieds, tu dis merci Seigneur. Ça, c'est la prière. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière effective. Seigneur, donne-moi la grâce de prier constamment, sans cesse. Même si tu m'as dans la route. Hein? Tu pries ça. Donne-moi la grâce, Seigneur, de prier constamment, sans cesse. Seigneur, prends plus de moi, donne plus de toi. Toutes les choses que tu veux que le Seigneur fasse. Tu pries ça et après tu chantes des hymnes, tu chantes des hymnes, les chansons spirituelles, tout ça. Là, tu es en train de prendre plus de Dieu et ta chair part. Tu es maintenant conduit par l'Esprit. Et là, c'est difficile que le Seigneur vit en toi et que tu commettes des erreurs n'importe comment. Ça sera un peu difficile, très très difficile. Parce que tu as reconnu que sans lui, tu n'es rien. C'est lui qui vit en toi. Tu es déjà crucifié sur la croix avec lui et tu es déjà mort. Et quand dans la chair, mais tu vis étant dans l'esprit. Donc, prier sans cesse, ça ne dit pas que tu vas laisser un moment, peut-être à 5 heures tu vas prier, à 7 heures tu vas prier, à 1 heure tu vas prier. Ça c'est pas ce qu'on appelle que prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est tout le moment. Tout le moment. Tu veux dormir, merci Seigneur. Tu veux marcher, merci Seigneur. Même si tu fais quoi, mais si tu veux porter les lunettes, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même si tu veux porter le lunettes, merci Seigneur, parce que quoi? Si tu ne reconnais pas que le Seigneur, il te donne le moyen pour prendre les lunettes et tu mets, quand les lunettes vont tomber et casser, tu vas demander que tu te donnes l'argent pour aller acheter. C'est ça? Parce que c'est quand les lunettes sont tombées, tu vas demander au Seigneur, peut-être tu n'as pas l'argent pour acheter encore. Tu vas demander au Seigneur, donc, cherche-moi l'argent. Mais quand tu utilisais ça, sans reconnaître le Seigneur, maintenant c'est tombé, tu veux l'argent pour acheter, tu le reconnais. Est-ce que ce n'est pas contraire? C'est contraire. Hein? Quand tu prends ce système de prière, tu reconnais le Seigneur à toutes choses que tu fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as soumettre total submission to his will. Une soumission totale. La soumission totale à sa volonté. Ça, c'est la soumission totale à sa volonté. Parce que même si quelqu'un t'appelle avant de répondre, merci Seigneur. Mais on t'appelle sur le téléphone, tu veux répondre, merci Seigneur. Parce qu'il peut aider pour répondre. Même si tu veux tomber ou bien tu as un mauvais rêve. Qu'on appelle nightmare. Quand peut-être... Hein? Cauchemar, n'est-ce pas? Tu as un cauchemar. Le problème, c'est quoi? Merci Seigneur. Ce n'est pas de oh non, quand tu merci Seigneur parce qu'il est au contrôle.
il est au contrôle. Il est vraiment au contrôle. Le Seigneur est au contrôle à tout. Donc, tu ne te dérange pas. Il est au contrôle parce que tu l'appartiens. Ça, c'est la prière effective. Non, la prière efficace, ça c'est le français. Ça, c'est la prière efficace. À tout moment, merci Seigneur, parce que tu ne peux pas dire merci Seigneur quand tu vas aller pécher. Ça va te rendre saint. Parce que tu sais qu'à tout moment, j'ai dit merci au Seigneur. Mais pour aller pécher maintenant, tu peux pas dire merci. Là, tu vas connaître que il ne doit pas faire ça. Parce que tu ne peux pas dire merci Seigneur pour aller pécher, non. Pour faire mal à quelqu'un, tu ne peux pas dire merci Seigneur. Donc, ça te rend à la volonté de Dieu. Et tu fais maintenant que la volonté de Dieu, tu vois que le Dieu à tout moment, et là, c'est difficile que le Seigneur a pris plus de toi. Ça veut dire qu'il t'a pris ta vie et maintenant tu continues à pécher ou bien faire du mal. C'est difficile. Alléluia. Donc, il faut apprendre comment prier sans cesse. Tout moment. Tout moment. Bon, je vais donner un exemple ici. Vous voyez le musulman, hein? Ils ont, c'est qu'on appelle ça en français quoi? C'est comme le chapelet. Hein? Oui, ils font ça comme ça. Vous pensez que ça c'est la prière? Oui, ça c'est la prière qu'ils font. Hein? Ça c'est la prière. Donc si tu vois quelqu'un faire ça, parce qu'il est en train de répéter des choses, ça c'est la prière qu'il est en train de faire. Quand tu répètes des choses, peut-être qu'il t'est ici arrivé ici, c'est 10 fois. Quand tu répètes des choses là, c'est le Saint-Esprit. Nous qui sommes les chrétiens, hein? Tu me vois un chrétien qui fait ça, tu penses qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Non, il connaît ce qu'il est en train de faire. Pour répéter. Après, peut-être quand tu fais ça 10 fois, tu chantes une ligne. Ou bien 2 lignes. Ou bien les chansons spirituelles, tu chantes. Là, ça va t'habituer pour prier sans cesse. C'est une chose pour prier sans cesse. Parce que tu comptes le nombre de fois, tu comptes. Ça va t'habituer pour prier sans cesse et ta vie va changer complètement. Ta vie va changer parce que maintenant, quoi, Dieu a déjà pris plus de toi et t'a donné plus de lui. Plus de lui est maintenant à toi. Et tu lui appartiens. Voilà, là où quand tu pries, il t'écoute ta voix. Hein? Quand tu pries, il t'écoute. Imaginez si tu portes tes habits, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Tu portes des lunettes, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Tu fais n'importe quoi, tu n'as pas besoin. Mais quand tu es malade, tu demandes ou bien tu as le mot de tête, Seigneur, sois ma mot de tête. Et il va dire quoi? D'autres choses, tu n'as pas besoin de lui, c'est maintenant la tête qui va soigner. Hein? Mais si tu fais tout, tu reconnais que Seigneur, je t'appartiens, il te connaît que tu pries sans cesse. Quand tu dis le mot de tête, Seigneur, aide-moi, il va enlever ça. Il va te soigner. Parce qu'il sait quoi? Il a plus de toi, plus de lui en toi. Toi, tu n'es plus toi-même, mais toi, tu es maintenant lui. Parce que nous savons que Dieu a créé, l'homme peut être comme Jésus-Christ dans son cœur. Donc ça veut dire que tu vis maintenant comme Jésus-Christ, avec lui dans ton cœur. Quand quelque chose se passe, la maladie ou quoi, tu te plains maintenant, c'est là où tu as l'avantage qu'il va te guérir vite. Parce que quoi? Plus de toi, plus de toi à moi, et moi, je suis déjà mort sur la croix à toi, donc je ne suis plus de ce monde. Alléluia. Donc, ce sujet, ce soir, c'est très important. Connaître comment reconnaître Dieu à tout ce que tu fais. Connaître comment reconnaître Dieu à tout ce que tu fais. Tout, il faut le reconnaître. Merci Seigneur, parce que pour te permettre de marcher, tu sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Mais toi, tu veux marcher, il faut lui mixer pour lui donner les pieds pour marcher. Il y a des gens qui n'ont pas les mains pour porter quelque chose. Pour porter quelque chose, et il faut remercier pour avoir les mains parce que tout lui appartient. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut utiliser tous les parties de ton corps comme des sacrifices à Dieu. Ce n'est pas pour utiliser les parties de ton corps pour pécher, mais c'est pour utiliser ça comme les sacrifices à Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important, cette leçon ce soir.
Il faut que nous prions sans cesse. Prions sans cesse, ce n'est pas que tu vas chercher un moment pour prier pour 1 heure, tu vas chercher un moment pour... Non, ça ce n'est pas prier sans cesse. Parce que nous savons que l'arrêt de la prière, c'est l'arrêt de la foi. Hein? L'arrêt de la prière, c'est l'arrêt dans la foi. Et l'arrêt dans la foi, c'est l'arrêt avec Dieu. Bon, on va continuer. Merci, c'est la prière. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Il faut que tu cours avec le Seigneur dans ton cœur, à tout moment. À tout moment. Merci Seigneur, à tout. Merci. Tu prends ça comme un devoir. Parce qu'au commencement, ça serait un peu difficile. Parce que tu es plein de toi. Tu es plus de toi. Mais quand... Parce que si tu commences quelque chose qui n'est pas difficile, ça veut dire que ça va échouer. Au commencement, pour ces prières, ça sera difficile. Mais tu vas continuer, tu prends ça comme un devoir. Même si tu oublies, tu vas continuer. Merci Seigneur à toutes choses. Seigneur, prends plus de moi et donne plus de toi. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas, de ne pas ignorant de ma foi au moment des épreuves, au moment des difficultés. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas ignorant au moment de l'épreuve, au moment de la pauvreté, au moment des défis. Donne-moi la grâce de ne pas ignorer de ma foi parce que c'est ta foi qui te conduit dans ces moments. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté maintenant et ils n'ont plus la foi. Il y a des gens qui sont dans les épreuves et ils n'ont plus la foi. Mais c'est toi de demander que Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas ignorant dans les moments, dans la pression. La pression des défis, la pauvreté, le quoi. Donc, parce que si tu es ignorant de ça, tu ne peux pas connaître ce que tu vas faire. Tu dois connaître que le Seigneur a dit, il ne peut pas t'abandonner, je ne peux pas te laisser, je ne peux pas te lâcher parce que tu es mon fils, tu es ma fille. Bon, si la pauvreté vient, il ne faut pas être ignorant que Dieu est là, il te voit. Parce que il y a des épreuves que c'est lui-même, Dieu même qui te montre, qui te donne. Que tu dois passer là-bas. Il y a des défis que c'est lui-même qui t'a décidé que tu vas passer par ces défis, tu vas passer par cette épreuve, tu vas passer par cette difficulté. Parce que si tu veux devenir l'or, l'or doit être passé par le feu. N'est-ce pas? L'or va passer par le feu pour devenir l'or. L'argile va passer par une chaleur intense. Une chaleur intense pour devenir un bon argile. Hein? De même manière que l'or est testé par le feu, c'est de la même manière que Dieu nous teste. Parce qu'il nous prépare des bons endroits, il nous prépare quelque chose de très bon devant. Donc on doit passer par l'épreuve pour avoir la capacité pour gérer ce qu'il a préparé pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça c'est la vérité avec Dieu. Donc les épreuves devant Dieu, c'est rien. C'est une test à notre foi vers Jésus-Christ. Une test. Donc si tu gères ça très bien, c'est que tu vas arriver là où il avait déjà préparé une table devant toi ou bien devant tes ennemis. Parce que Dieu ne ment jamais, il n'est pas un homme pour mentir. Et il n'a aucune raison pour te mentir. Il t'a déjà donné une promesse, il faut suivre ça. Donc des épreuves, ne sois pas ignorant dans une épreuve. Ne sois pas dans ignorant, même c'est la maladie. Ne sois pas ignorant dans quel que soit, face de toi, ne sois pas ignorant de ça parce que il faut que ta foi doit te conduire. Ta foi doit te amener à lui à tout le temps. Ta foi va te attirer à lui à tout le temps. Parce que nous vivons par la foi, non par la vue. Alléluia. Ce soir, le point de prière, c'est quoi? Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, corrige-moi tous mes erreurs. Seigneur, purifie-moi. Et Seigneur, rends-moi fort par ton esprit. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. Comme nous entendons ce que se passe ici avec l'église maintenant, on dit les militaires partout devant l'église, les militaires. Je ne sais pas pourquoi les militaires font quoi avec l'église. Moi, je ne sais pas, mais nous savons que notre Dieu est grand. Amen. Son temps va arriver et tout va aller bien. Alléluia. Salut tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.